Yo, salut tout le monde, c'est Mister Adirine. Et malheureusement, qu'est-ce que j'aimerais qu'un intervenant me salue, mais pour le moment, personne. Alors, on se retrouve sur un jeu donc qu'on ne présente peut-être plus, mais je vais quand même m'y atteler. Dawn of War, donc Warhammer 40 000, c'est le nom de l'univers dans lequel ça se déroule. Donc nous sommes au 40 millième millénaire. Donc ça fait un sacré paquet d'années. Donc bon, là il est au 40e millénaire, il me semble. Enfin bref. Donc Dawn of War, Dark Crusade, Dark Crusade pour si on veut le prononcer en français. Ensuite nous avons ici le moteur, donc la version de mon jeu, la mise à jour, le correctif, machin, bidule chouette. Je vais vous expliquer vite fait les fonctionnalités. Là on a le crédit comme pratiquement tous les jeux vidéo plus ou moins anciens. On a le crédit, on a les options graphiques. Est-ce que je peux augmenter la résolution? Ah mais ouais, dis donc. Ah mais attendez. Alors voilà. Il exige d'être relancé. Ah. Donc, me revoilà donc dans Dawn of War Dark Crusade. Toujours pareil, sauf que cette fois-ci, nous avons une résolution bien plus élevée et donc bien plus jolie à regarder. Ah, youpi, youpi, youpi. Yeah. Adaptez votre résolution à votre écran. Alors, surtout. Donc, je ferai une petite transition. Éduquez les hommes 100 fois et vous n'en verrez que des diables rusés. Donc voilà, c'est toujours un petit proverbe qui se met là. C'est assez sympa. Souvent ça laisse réfléchir et c'est vachement sympa à écouter. Bon, nous allons faire un escarmouche. Donc comme vous voyez que Dawn of War, celui-ci c'est le 3e volet. On a eu Dawn of War 1, Dawn of War Winter Assault et Dawn of War Dark Crusade. Ce qui fait que depuis le premier, ils ont en fait... Pour les escarmouches, ils ont fait un principe sympa, c'est-à-dire que depuis le premier, il n'y a pas une seule map qui a disparu. Mais en fait, à chaque épisode, ils rajoutaient des nouvelles maps au lieu de les... En fait, ils vous mettaient une extension avec une campagne, des nouvelles factions, des nouvelles maps. Et vous mettez en boîte un jeu comme ça. Ça évitait de payer des DLC en ligne qui souvent marchent moins bien que les gens en boîte parce que les gens aiment moins acheter en ligne. Bon. On va faire une petite map, on va faire une map à 2, donc un truc assez sympa. On va faire ville tombée, donc la map du didacticiel pour ceux qui se demandent. On va prendre aléatoire, puisque je joue très bien toutes ces factions. Aléatoire pour mes ennemis aussi, tout ce que je vais regarder c'est les options de jeu. Annihilation, il faut détruire tous les bâtiments de base. Zone de contrôle, c'est voilà, capturer... Et tenir plus de 70% des points stratégiques, donc j'enlève. Chrono de jeu, voilà une horloge. Prendre et tenir, c'est capturer plus la moitié des objectifs stratégiques. Et moi je vais rajouter assassinat, c'est-à-dire que dès le départ nous aurons notre commandant. Et en fait, si on détruit le commandant, c'est bon. Donc ressources initiales, on peut mettre lancement rapide. Là, vous arrivez blindé de ressources. Faites très attention à ne pas modifier la difficulté. Parce que justement, si vous modifiez la difficulté et que vous mettiez lancement rapide, l'IA va faire tout un tas de structures et va se développer assez vite. Sans que vous ayez trop le temps. Bon, on va lancer le jeu. Donc sachez que c'est la première fois que je joue sous cette résolution. Bon voilà, vu mon PC, je ne pense pas que les temps de chargement devraient être trop longs. Quoique avec l'enregistrement, on ne sait jamais. On est parti. Alors, donc là on a les Blood Angel. Donc bon, c'est pas très joli, mais bon, tant pis, c'est pas spécialement visuel. Alors, le but de Dawn of War, on va expliquer, je vais réexpliquer. On peut pas monter plus haut la caméra, non. Donc c'est la vision standard de la caméra. En appuyant sur Alt, vous avez un didacticiel de façon très détaillée. Mais je vais expliquer ça de manière à ce que les gens qui n'ont pas le jeu, sachant que je ne fais pas le didacticiel, ne vont pouvoir comprendre à peu près normalement. Bon. Alors déjà, ils en font un de ces bruits dans mes oreilles. On va baisser ça un tout petit peu. Voilà. Alors, sachant que les voix aléatoires ne sont pas mis dès le départ, que je les ai paramétrés. Alors déjà, là, on a une minimap avec tout un tas de points. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une légende. Voilà. Donc, prenez le temps de la lire quand même pour vous repérer sur la minimap si vous avez besoin.
Premier principe, on peut zoomer avec la roulette de la souris. Donc le jeu à l'époque lequel il est sorti graphiquement, il était sympa. Fallait un PC, on va dire assez bon pour pouvoir le mettre en élevé partout. Aujourd'hui, je pense qu'avec pratiquement un PC que vous trouverez dans le commerce, on va dire un tout près, même si je vous conseille quand même d'aller dans les magasins informatiques spécialisés pour faire vos PC. Donc en appuyant sur la touche majuscule. Alors la touche majuscule, c'est comme dans tous les STR donc, du genre. Oui, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche majuscule et alors regardez ce qui va se passer. routine de construction 721 lancée. Celui-là, hop, on appuie sur la touche supra pour bien évidemment détruire une structure. Avec toute la hâte requise. Routine de construction 721 Et alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Alors en fait, tout simplement que ce constructeur, enfin ce serviteur pour les Space Marines, d'ailleurs je suis tombé sur les Space Marines, ma faction préférée, enfin l'une de mes factions préférées. Sans vouloir, en fait c'est que vous voyez, voilà, il va enchaîner sur les constructions que j'ai lancées, donc il va travailler un peu tout seul, donc pendant son coin, pendant ce temps. Donc j'ai fait une chapelle caserne qui me permet de faire des Space Marines avancés. Je vais faire des scouts Space Marines. Alors, vite fait, on va expliquer le principe des ressources. Donc là, on a des ressources réquisition et des ressources d'énergie pour les Space Marines. Je vais vous expliquer ça. Pour certaines factions, vous allez avoir des changements. Pour en savoir plus, si vraiment ce jeu vous intéresse et pour en savoir plus, je vous recommande chaudement le didacticiel qui est dans le jeu. Parce que je vais vous expliquer vite fait, hein, sachant que les développeurs ont fait un didacticiel qui est très bien, qui explique parfaitement bien. Donc, avec ces deux valeurs, donc les générateurs à plasma fournissent de l'énergie. En capturant des points stratégiques, on nous donne des ressources de réquisition. Et avec des ressources de réquisition et d'énergie, on va pouvoir payer différentes recherches, différentes unités pour pouvoir nous développer et créer une armée et délatter la tronche à son adversaire qui se trouve là. En l'occurrence, c'est ici, mais la base, on le sait d'avance, mais sinon on ne le sait pas. Donc, voilà le principe du jeu en gros, mais en très gros. Alors, ensuite, il y a tout un tas de variantes. Par exemple, une fois que vous avez pris un objectif, un point stratégique, donc là, n'importe quelle unité arrive et me le prend. Alors que si je place un avant-poste, je ferai ce que vous demandez. qui me coûte... donc là, le point stratégique me fournit 6 points de réquisition. Donc on voit là, plus 32. Et en fait, cette valeur plus 32, c'est le nombre de points de réquisition que je vais gagner par minute. Donc voilà, et plus 40, c'est la même chose. Alors, et ce qui fait que quand je vais construire un avant-poste, si des unités ennemies arrivent par ce pont, ils vont arriver, et là, ils vont pas pouvoir prendre le point stratégique tout de suite. Ils vont devoir détruire mon avant-poste avant. Ce qui laisse finalement du temps pour aux joueurs d'envoyer une unité pour aller le défendre éventuellement. Parce que vous pouvez très bien ne pas le défendre. Hein. À vos ordres. Alors, infiltration en terrain ennemi. La différence avec un objectif stratégique, on peut pas y mettre d'avant-poste. C'est c'est juste de la ressource acquisition supplémentaire, plus 3 ou 4 souvent, donc bon. À prendre quand même, parce que par minute, ça peut rapidement se révéler. Donc le début, c'est assez fastidieux, surtout quand j'ai fait comme j'ai fait et construit énormément de générateurs à plasma dès le départ. C'est assez long à retrouver les réquisitions au début, donc bon. Mais bon, si vous vous en sortez bien, c'est possible que vous en tiriez. Donc voilà. Ensuite, les avant-postes peuvent être améliorés. En position fortifiée, ce qui va lui mettre une petite mitrailleuse qui va tirer, qui va donc défendre. L'avant-poste va donc pouvoir se défendre face aux envahisseurs si jamais il y en a. Donc voilà. Donc capturer énormément de points stratégiques pour justement obtenir de la ressource réquisition. Je vous conseille de très rapidement passer dans les options. Et alors vous voyez les options graphiques que vous pouvez modifier en jeu, les options de son. Donc là les volumes de son et les commandes. Inverse, inclinaison, nanana. Bon bref. C'est-à-dire allez dans les options assez rapidement et mettez plutôt les... Enfin, pour le confort, ceci c'est une relique, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais... Je vous expliquerai son utilité après.
Mais Oui, Seigneur. je vous conseille fortement d'aller dans les options. Mettez plutôt Routine les... de construction 721 pour que lancée. comment? Pour que les unités poussent pas enfin ne disent pas les mêmes paroles tout le temps. Position nettoyée. Poussez, allez justement mettre... Scout en attente d'ordre. allez mettre justement les paroles aléatoires. Ça peut être assez pratique. Infiltration en terrain ennemi. Donc alors, vous avez pu remarquer aussi qu'il y a deux jauges. Là, deux points. Alors, c'est les points de vie global de mes... c'est-à-dire, si j'additionne toutes les barres de vie de mes scouts, c'est leur point de vie total. Donc là, on voit que 4 sur 4, que je suis au maximum. Là, on voit la puissance de corps à corps, la puissance à distance. Là, on voit le nombre d'améliorations d'armement. Je sais pas si là, c'est affiché 2. Ok. Ici, les Ensuite, ce petit jauge bleu, c'est un jauge de morale, en fait. Plus le moral... Il y a des armes qui sont très efficaces contre le moral, comme le lance-flamme pour les Space Marines, d'autres pour certaines unités, certaines autres factions. Alors en fait, lorsqu'une unité est démoralisée, d'une part, elle fait moins de dégâts, elle est moins précise, et en plus elle est plus vulnérable étant donné qu'elle est justement pas apte à se battre. Enfin, pas apte à se battre, en théorie. J'attends vos Alors, instructions. sachant que vous pouvez... Alors pour Je tous les ferai flemmards ce qui que vous m'écoutent, demandez. Vigilant. Oui, ne vous inquiétez Seigneur. pas, les ralentissements font pas partie Routine du de jeu. construction Si vous 721 envoyez sur la vidéo, lancée. De l'inaction. Le jeu est assez bien optimisé et très fluide. Hein. Restez vigilants, Si vous avez un frère. PC à minimum, j'aimerais bien savoir en fait qui sont mes ennemis. Parce que sachez Nettoyez, que purgez. je connais toujours pas mes ennemis. Alors, une recherche peut-être. Alors ici vous avez des boutons de raccourci, mais bon, j'explique Défense pas de tout dans le l'objectif. détail. Par exemple là, c'est mon nombre maximum d'unités. La cap escouade, c'est le nombre maximum d'unités d'infanterie que je peux faire. Par exemple, un scout me mange 1 de cap escouade. Et donc, ça va m'ajouter 1. Une escouade de Space Marine, c'est 2. Et il y a des recherches. Oula. Il y a des recherches qui me permettent justement de faire tout ça. Alors, un arsenal. Oui, Seigneur. Construire un tout de suite. L'arsenal me permet, comme son nom l'indique, d'avoir des améliorations d'armes, des améliorations de recherche aussi. Donc, il Je permet ferai ce que vous demandez. d'améliorer un peu tout. Connaîtra la peur. Petite Pour astuce, l'honneur lorsque du vous êtes en chapitre, assassinat, je ne n'envoyez faillirai pas tout de suite votre commandant au combat. Essayez de le garder au centre de la base, dans un endroit assez reculé. Parce que à la mort de votre commandant, c'est le game over. Donc voilà. Bon, je sais que le jeu est pas très Je détaillé sers quand on est l'humanité. prêt, par exemple. Bon, il date quand même un tout petit peu, mais j'avoue que j'avais pas trop remarqué. Mais de loin, vous voyez, c'est à peu près sympa. Dès que vous commencez à vous approcher, vous voyez assez rapidement que voilà. Là, c'est méga fréquent. Voilà. C'est pas très beau, mais bon, de loin, ça se voit pas. Donc, comme on passe, comme une vue comme ça est carrément injouable, on joue comme ça. Donc, finalement, en jeu, ça vous dérangera pas plus que ça. Donc là, vous voyez, c'est des améliorations pour les sergents. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire, l'infiltration. Je vais en parler tout de suite. Si on cherche là, me permettre d'augmenter la cap escouade et la cap de soutien. La cap de soutien, c'est la même chose que la cap escouade pour les véhicules. Voilà, je résume un petit peu. Donc, on va faire tout un tas de recherches pendant ce temps. Alors, pendant qu'on a de la ressource, tac, on va améliorer tous nos avant-postes. Parce que sachez qu'améliorer vos avant-postes n'a pas que des effets négatifs. Non seulement ils sont plus efficaces et peuvent se défendre, mais en plus ils vont produire plus de ressources réquisition, donc encore plus. Vous voyez là je suis à Je suis là pour 79 par servir. minute, donc voilà. Et vous pouvez construire un avant-poste sur la Avec relique, toute la ce qui vous rage offre des requise. avantages enfin Début qui des vous permettent de recherches. faire vos meilleures Recueil de unités. renseignements. Sans relique, vous ne pouvez pas faire vos meilleures unités. Alors, je vous cache pas qu'en ligne, il suffit que vous Je tombiez sens sur le une danger. partie On va l'indiquer. où il y a justement pas mal de... où il n'y a qu'une seule relique, il n'y a pas trop de reliques. Et alors là, rapidement, ça va se battre pour, justement. Et les gens vont même jusqu'à préparer toutes les ressources avant même de pouvoir construire leurs meilleures unités. Aller fighter pour la relique. Une fois, vous voyez, toutes mes extensions qui s'achèvent, j'ai un... Enfin, cette colonne-là, vous avez tout ce qui est achevé, en fait. Tout ce qui est construit et achevé, vous le voyez. Vous voyez que ça, mon chiffre a encore augmenté. Alors, les reliques, en fait, il y en a, ils préparent carrément leurs ressources Je avant suis là même pour d'avoir servir. terminé. La relique produit également de la réquisition.
Je suis un là peu pour plus servir. dur. Il me semble qu'il y a un avant-poste simple. Oui, mais là, il est en position fortifiée. Ça fausse le résultat. J'attends vos instructions. Donc, Comme vous voudrez. je reviens. Ça se bat pas mal en multi sur les maps où il n'y a pas trop de reliques. Parce que justement, les gens prévoient carrément les réquisitions et Je les suis là pour énergies servir. avant même de pouvoir faire leurs unités. Capturent la relique pendant 30 secondes, lancent leurs unités. Et après, c'est bon. Mais il faut quand même pas se louper. Bon. Alors, les recherches aboutissent assez rapidement. C'est pas très réaliste, je le sais. Oui, très bien. Ça a changé son épée en marteau, c'est l'amélioration d'armes qui a fait que. Pour les commandants, c'est différent. Vous voyez que les commandants ont plus de morale et que je peux les rattacher à une escouade. C'est que je augmente son morale et la Oui, santé très bien, totale de Vaillant. l'escouade. J'ai la possibilité de faire ceci. Alors, Initialisation de Voilà. protocole de construction. voilà. Qu'est-ce que c'est que ces engins de malheur? Ce sont des tourelles à bolter lourd. En fait, c'est tout simplement des grosses tourelles mitrailleuses qui vont attaquer à la place de mes soldats, ce qui est assez pratique pour défendre votre base. Par exemple, là, je sais très bien que l'ennemi, enfin, l'IA en facile, ne va pas utiliser d'unités capables de sauter les rivières et autres. Donc je sais très bien qu'en facile, ils vont forcément passer par ces deux ponts. Premier truc à faire, alors déjà vous chopez vos Oui, constructeurs très que vous bien, pouvez Vaillant. choper grâce à ce bouton. Oui, très Donc là bien, j'en ai Vaillant. sélectionné deux, mais j'en ai besoin que d'un seul. Et alors, il n'y a pas besoin d'avoir de la place. Hein, pour les tourelles à bolter lourd, il suffit juste de la place. Hop, c'est bon. Alors là, j'ai mon unité Nous sommes qui gère. prêts. Alors, Oui, barrez-vous un Seigneur. tout petit peu. Je ferai ce que vous Voilà. demandez. Et alors là, il va se lancer dans les constructions. Et là, vous voyez que les tourelles sont terminées et qu'il vaut mieux les terminer assez rapidement. Alors, maintenant, je vais parler Scout, de en attente l'infiltration. d'ordre. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à revoir les passages de ma vidéo. Sachant que le fusil sniper est très recommandé pour les scouts, étant donné qu'il démoralise assez rapidement. Donc je vais les mettre. Début des recherches. Alors là, ils sont en infiltré. Alors l'infiltration, Les ça scouts change avancent. quoi? Pas grand chose, si ce Oui, n'est Seigneur. que en fait les scouts unités avancent. ennemies ne peuvent pas vous attaquer Nous sommes les s'il élus n'y a de pas une l'empereur. structure ou une unité capable de Ici révéler les scouts. les infiltrations. Recueil de renseignements. Ensuite, Début des en quoi ça recherches. change? Vous pouvez prendre des points stratégiques. Vous pouvez attaquer les autres ennemis. Vous pouvez attaquer des bâtiments. Vous pouvez prendre des objectifs stratégiques. Vous pouvez absolument tout faire en infiltré. En patrouille. Sauf que tant que les ennemis n'ont pas d'unité capable de vous révéler, et ben vous pouvez tout faire dans leur camp. Petit Recueil de lapsus, renseignements. cependant, là je le fais exprès. Vous voyez le laser rouge là des snipers? Et ben malheureusement, là, En je sais patrouille. pas si c'est un bug ou autre On chose, je rejoint vais la vous le position. remontrer. Voilà, bah ça on le voit en fait dans quand ils sont infiltrés. Donc je vais les envoyer en infiltration. Recueil de renseignements. Je suis Sachant là que pour les servir. tourelles détectent les unités infiltrées. Donc Initialisation de protocole de construction. même si les ennemis Scout, essayaient prêt. de passer avec des unités Je sens un invisibles, danger. ils ne pourraient pas On va passer parce l'indiquer. qu'ils seraient détectés. Donc je tente une Début des infiltration recherches. avec... Sachant que si vous approchez trop près des objectifs et des points stratégiques, votre infiltration, comment ça se fait? Ah, ça c'est le bug Recueil de de l'assassinat. renseignements. Souvent lorsque vous mettez Début assassinat, d'infiltration. la faction d'en face ne fait rien. Les scouts Vous avancent. voyez? Voilà. Il y a un générateur à plasma qui a Nous été allons fait. avancer et Il marquer n'y a les pas un positions point ennemies. stratégique qui a été pris. Il n'y a En vraiment patrouille. pas grand chose. Alors je vais mettre en cessez-le-feu. Début des recherches. C'est vraiment dommage. En plus, 2 fois les Space Marines, c'est bien ça. Scout, prêt. Et vous voyez que l'ennemi ne fait rien. Parce qu'il ne me voit pas. Même si là, eux, ils ont carrément de cible. Scout, chargé. Vous voyez que ça fait pas mal au moral. Hein. Vous voyez sa barre de morale qui descend. Et quand les balles de snipe vont partir une nouvelle fois, vous voyez que les barres de morale dischutent. Scout, Bon. en position. Moi, On ce qui va rejoint me la permettre de position. déployer de Début plus grosses unités d'infiltration. tranquillement. Bon, Nous allons avancer et marquer les qui fera positions que le ennemies. gameplay, ils m'opposeront pas trop de résistance, sachant que déjà j'ai pas mal d'artillerie déjà déployée. Alors pourquoi je fais ces améliorations? C'est des améliorations de lance-missiles qui les spécialisent contre les véhicules. Et les bâtiments, au passage. Mais les tourelles seront plus amenées à détruire des véhicules que des bâtiments. Pourquoi je fais pas ça sur toutes les tourelles? Parce que les tourelles de base sont spécialisées contre l'infanterie et spécialisées contre les véhicules. Si je les spécialisais tous en véhicules, donc toutes les trois en véhicules, et ben
finalement l'infanterie aurait, bon, je pense qu'ils auraient du mal à passer, mais auraient plus de moins, on va dire, plus de facilité à passer. Même si les tourelles lance-missiles, on va dire, perturbent les unités infiltrées, enfin, perturbent les unités tout court, parce que ça fait une explosion et que ça les fait voler un peu partout. Alors, je prends le constructeur. Quand vous savez plus où ils sont, vous cliquez sur ce bouton et on va vous en donner tout de suite, si vous en avez. Je vais construire ce truc qui est un générateur à thermoplasma. Il produit, il me semble, 60 points d'énergie, il me semble de mémoire, alors qu'un générateur tout simple n'en produit que 10. Donc vous voyez un peu le truc. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ça, c'est des éoliennes, par exemple. Vous voyez, les générateurs, c'est des petites éoliennes. Et ça, c'est un générateur de centrale nucléaire qui est donc qui produit donc beaucoup plus d'énergie. Bon, beaucoup moins cher en plus. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail, mais qui produit beaucoup plus d'énergie que les petites éoliennes qui sont là, malgré leur nombre bien plus élevé. Ça aussi, ça peut être l'objet de bataille dans les champs de combat en multi. Tout ce qui est rare, genre filon minerai, relique, peut être rapidement champ de bataille. À quoi ça sert les objectifs stratégiques? Je vais vous montrer maintenant. Scout en position. Tac, on va prendre celui-là pour vous montrer. Pas beaucoup d'unités au passage, j'ai que vraiment rien du tout. Donc, voilà. Sachez que j'ai aucune préférence pour nos moyens d'énergie ni autre. C'est juste pour faire une comparaison. Vous voyez que c'est non plus pas très réaliste, ça s'enfonce dans le sol. Vous voyez, plus 40, pardon. Donc ça produit pratiquement autant que les 5 générateurs à plasma vont produire plus que mon thermoplasma. Mais pas trop plus, ils vont produire seulement 10 points de plus. Alors sachez que des fois, certaines factions vont pouvoir se téléporter d'un point A à un point B de la map sous un réseau. Je prends en compte les Eldar, mais vous voyez. Voilà aussi à quoi ça sert les champs de... Enfin alors attendez, ils n'ont pas terminé. Vous voyez que je peux prendre... Tout en étant infiltré, je peux prendre effectivement les objectifs. Ce qui peut être pratique finalement. Il y a des unités, il me semble que les taux, la première unité qu'ils utilisent, la toute première unité vous pouvez produire au niveau unité de combat, pas unité de construction, est infiltrée dès le départ, sans recherche ni rien, donc bon. Un petit peu pratique. Quand la jauge est remplie, l'objectif est pris. Secteur nettoyé. Et alors voilà à quoi ça sert, ça élargit le champ de vision. Donc vous pourrez voir vos ennemis arriver de beaucoup plus loin. Donc je vais aller prendre... Alors faites attention parce que les chemins définis des fois sont un peu lourds. Par exemple si je fais point comme stratégique ça... identifié. Voilà. Ils vont passer par chez l'ennemi, donc faites très attention à où vous ciblez. Donc je vais bientôt terminer avec cette partie, parce que je vais pas vous révéler toutes les meilleures unités qu'il y a dans ce jeu. Ce serait trop simple, voyons. Et sachez qu'il y a des correctifs, enfin il me semble qu'il y a 2 correctifs, mais c'est tout. Non, il me semble sur ce jeu qu'il n'y a pas trop... J'attends vos instructions. On n'a pas trop entendu parler d'ailleurs. Enfin, les connaisseurs du genre en entendent parler et connaissent la série, mais j'ai envie de dire de jeu. On a plus entendu parler de Dawn of War 2, donc Dawn of War 2 qui est sorti sous Game for Windows, Dawn of War 2, Dawn of War 2 Chaos Rising, Dawn of War 2 Rétribution, qui est donc sorti toujours sur PC, hein, je vous rassure. Je fais un bolt lance-missile parce que c'est pareil, c'est le même principe que l'étoile. En attendant. Ça fait mal contre l'infanterie, ça fait mal contre les véhicules. Après, grâce à des recherches, vous pouvez avoir plus d'armes, enfin bref. Fais-moi un chaplain. Qui est une unité de commandement qui diffuse une aura de guérison assez... Ainsi ça va, vous voyez que les forteresses lourdes ont déjà une mitrailleuse qui fait plus de dommages. Et en plus, ils ont plus de points de vie, donc il les vaut... Comment vos ennemis vont galérer à vous prendre. Si avec ça, ils vous prennent un point stratégique, là, je ne veux pas te dire que c'est imprenable. C'est pas du tout imprenable parce que dans la campagne, l'IA a des justement l'IA quand vous attaquez la forteresse Space Marine,
dans la campagne. Tous les avant-postes sont comme ça. Mais j'ai envie de dire, sur le multijoueur, vous vous en faites prendre un sans intervenir. Là, par contre, il y a un petit souci, je pense. Hein. Je pense que votre technique de jeu est à revoir. J'incarne la volonté de l'empereur. Donc, je vais mettre des lampes speeder à gogo parce que c'est des véhicules rapides et qui sont assez efficaces quand même, faut l'avouer. Alors, je vais vous mettre un petit peu. On va faire un méga fight. Je vais mettre 3 lampes speeder et puis ce sera bientôt. Ce sera la fin de la vidéo. Vous voyez, on a déjà fait plus d'une demi-heure de vidéo sur Dino War et je suis bien d'avoir tout expliqué. Land speeder déployé. Sachant qu'une forteresse en campagne... Oula, attention. Je rêve là. Ils envoient leur commandant. On subit des dégâts. Vous voyez que c'est assez efficace quand même, hein, parce que ils l'ont rattaché à l'escouade. Aucun souci. Tu veux être avec l'escouade, tu vas crever avec, mon grand. Allez, pas le temps d'attendre. On part à l'assaut tout de suite. Oula, oula. Là par contre ils sont dans la mouise parce que je vais les attaquer. Je vais les attaquer jusqu'à leur base. Gardez toujours un tout petit peu d'unité qui garde votre base quand même. Envoyez pas tout. Là c'est parce que je sais qu'ils ont pas fait grand chose. Qu'ils s'affolent pas du tout. Mais vous voyez, toujours pas de plan stratégique. Je pense qu'il y a un bug dans le codage de l'IA ou un truc comme ça qui fait que justement l'IA ne fait rien tant que vous n'allez pas la voir. Ce qui est vraiment dommage parce que finalement vous voyez le chaplain diffuse une aura de guérison. Vous voyez ce petit truc là, vous voyez, bah, ça augmente la régénération de la santé et donc bah, ça permet justement donc il y a annihilation. Donc là vous voyez qu'ils construisent des tours à la bolton qui nous embête. Voilà, donc là tout de suite ça devient un tout petit peu, il y a plus de difficultés, ça devient un peu plus sympa. Vous allez attaquer ça. Bon allez, on va finir assez vite, hop. Ok, il s'est rattaché avec l'escouade, il va aller par là-bas. Bon, laissez, on va attaquer les bâtiments là. Donc tout bâtiment qui produit des unités est attaqué. Vous voyez que ça, tout de suite là c'est plus sympa, même si bon, globalement quand l'IA ne fait rien, c'est pas très bien. Si vous mettez que annihilation, croyez-moi que l'IA fait quelque chose quand même. Sinon augmenter la difficulté. Vous voyez que le commandant commence à prendre pas mal cher. Parce qu'en fait le commandant n'a pas de repli. Donc il ne se régénère plus. Et mes tourelles continuent de le bombarder assez rapidement on va dire. Donc à mon avis je pense qu'il risque de tomber avant sa base. Je le pense sincèrement. Alors je vais faire un déplacement attaque. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer tout ce qu'ils vont croiser. Voilà, donc vous avez assassiné l'ennemi. Voulez-vous examiner la carte? Donc oui, donc là vous voyez toute la map sans les ennemis. Donc quelques cadavres. Hein. Au passage, étant donné que certains de mes professeurs et que, à mon avis, risquent d'être au courant de ma chaîne YouTube et qui viendront peut-être jeter un œil sur mon travail, je mettrai une petite annotation sur les jeux violents que je joue. Donc une petite annotation avec un moins de 18 entre crochets. Pour justement les jeux violents où il y a un peu de sang, où ça se tire dessus, où souvent il faut trucider un ennemi, un truc comme ça. Je vais mettre une petite annotation. Bien entendu que je la mettrai pas pour Minecraft. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, vous êtes d'accord avec moi. Minecraft n'est pas un jeu. Est un jeu ludo éducatif. Oui, j'en fais pas beaucoup malheureusement. Dommage pour les plus jeunes qui nous écoutent. notre bouclier. J'ai fait Audio Surf, j'en ai fait d'autres et puis bah, je vais tenter d'en trouver. Bon. Quand vous êtes là, vous faites quitter combat. Vous avez le résumé du combat, donc avec voilà, militaire, ressources, technologie, heure de mort. Donc là, forcément, ils l'ont pas mise. Donc alors, l'heure de la mort, lorsque vous êtes en un compte, quand vous êtes que 2 joueurs, ça sert pas à grand chose. Parce que finalement, l'heure de la mort, bah, c'est l'heure de la fin de partie. Hein. Voilà. Votre score total. Militaire, vous n'avez pas de graphique, c'est dommage ça par contre. Comparé à StarCraft 2, qui est un concurrent et qui a un graphique. Pardon, excusez-moi, je suis j'ai le nez un tout petit peu bouché, ça m'arrive. Bâtiment perdu 0.
Lorsque les valeurs sont en blanc plus prononcées, on va dire, ça veut dire qu'on est meilleur dans cette catégorie. Unité tuée, unité perdue 0. Bien évidemment que dans unité perdue et dans bâtiment perdu, il faut en avoir le moins possible. Bâtiment rasé, 1. Bâtiment perdu, voilà, 1. Unité perdue 19. Et bien entendu que quand vous faites des diagonales, les résultats se affichent. Taille de l'armée 19, taille de l'armée 18, ils m'ont battu à un point, même si pour le score total ils ont moins 5 alors que moi j'ai 210. Au niveau de la ressource, bah là il n'y a pas photo. Bim bam boum. Alors sachez que réquisition donnée, énergie donnée, c'est surtout en multijoueur. Vous pouvez passer de la réquisition à un collègue. Quand par exemple un collègue il dit ah ça y est moi j'ai la technologie et tout, je peux... Vous n'avez pas cette technologie pour produire une grosse unité, mais vous pouvez vous défendre et produire des... Vous avez pas mal de ressources, vous savez pas quoi en faire. Il y a un collègue qui vous dit, par exemple, par Skype ou par autre, vous dites, vas-y, moi j'ai pas mal de ressources, moi je peux faire une grosse unité qui va trucider tout le monde. Vous pouvez lui passer de ce qu'il lui faut. Technologie, c'est tout ce qui est unité renforcée, vous voyez, 6, décompte de recherche 15, mise à niveau d'unité 4, unité renforcée 6, point stratégique capturé 4, objectif stratégique capturé 2, relais capturé 1, score total 250 et 60 pour une vue d'ensemble de 21 954 où on additionne en fait toutes les... Ah oui, c'est dans mes ressources en fait que j'ai un score énorme. On additionne tous les résultats en fait. Pour le score total, on additionne tous les résultats. Et voilà, ça donne ça à moins 5 plus 1283 plus 60. Je suis en train de calculer dans ma tête. Oh. C'est ça. C'est le bon résultat. Enfin bref, donc menu principal pour sauvegarder la rediffusion pour voir ce que votre ennemi a fait, vous la nommez et après c'est bon. Sauvegarde, rediffusion partie, sélectionnez dans la liste, sauvegarder, nanana, enfin bref. Menu principal, bien sûr. Bon. Donc vous avez un créateur d'armée pour ceux qui veulent customiser leur truc en modifiant des couleurs, machin et tout, en modifiant la luminosité, enfin bref. Des trucs horribles, sauvegarder. Ouais. Donc il y a une petite musique qui change à chaque héros qui est devant, qui est en train de se la péter devant. Et moi je vous dis bah à plus les gens et ciao ciao ciao.